Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Le projet que je vous propose aujourd'hui pour continuer notre calendrier de l'Avent, c'est celui-ci, donc une carte relativement simple. J'essaye de vous alterner des projets plutôt simples à réaliser et assez rapides, surtout si ce sont des cartes de vœux que l'on veut réaliser un peu en série, et puis d'autres un peu plus techniques, un peu plus longs à réaliser. Ici, on est sur une carte qui est relativement simple à réaliser, assez rapide, surtout si on veut la faire en série, donc avec un camailleux de couleurs. Et je vais vous montrer comment réaliser cette carte que je vais cette fois-ci réaliser dans un camailleux de vert. J'étais partie au départ pour faire un camailleux de prune, mais ça ce sont mes couleurs de prédilection, donc je me suis dit allez, essayons de changer un peu, de ne pas faire ce dont j'ai l'habitude. Cependant, je vous noterai d'autres suggestions de camailleux de couleurs dans le blog, donc si vous cliquez sur le lien dans la barre d'infos, vous avez directement accès au blog et à l'article dédié à ce projet en particulier. Et je vous noterai d'autres suggestions de couleurs qui me semblent sympathiques dans un camailleux de bleu, dans le camailleux de prune que je comptais faire au départ, et puis peut-être d'autres à vous suggérer. Pour ce projet, nous avons besoin d'une base de cartes aux dimensions dont nous avons l'habitude, c'est-à-dire une page A4 coupée en deux dans son plus grand côté, donc à 14,85, et marquée en son milieu, donc à 10,5. Nous aurons également besoin de 3 rectangles de papier, donc en faisant un dégradé de couleurs. Donc dans le papier le plus foncé, nous allons couper un rectangle de 9,5 sur 12 cm. Sur la couleur intermédiaire, nous allons couper un rectangle de 9,5 sur 9. Et dans la couleur la plus claire, nous allons couper notre rectangle à 9,5 sur 6 cm. Ensuite, nous allons utiliser la Big Shot avec ce set de matrice de découpe. Donc, je suis en train de vous le rechercher. Il y a un set de tampons qui est assorti, donc vous pouvez acheter les deux séparément ou en lot, ce qui vous fait gagner 15%. Donc évidemment vous retrouverez toutes les références sur le blog avec la liste des courses. Donc nous allons commencer par utiliser les matrices de découpe et en fait on va utiliser les 3. Donc je sors la Big Shot que voici, et donc dans mon papier le plus foncé, je vais découper la bande de petits sapins, l'horizon avec les petits sapins. Donc avoir la plateforme magnétique est assez pratique puisque cela permet de bien maintenir sa matrice en place. Et on va découper sur le haut, donc les petits sapins vont venir juste en haut de la bande de papier. On va mettre nos petits sapins bien à la verticale. Et puis pour économiser notre temps, nous allons passer également le plus petit des rectangles, puisqu'on arrive à mettre les deux sur la planche. Donc on fait attention à ce que les bandes ne sortent pas de la machine. Et là, je vais faire le traîneau avec le Père Noël que je vais placer relativement au milieu de mon papier, toujours placé sur un côté, sur la bordure extérieure. Et là, en fait, pour pas que les différentes découpes se retrouvent juste au-dessus les unes des autres. Donc on va avoir une à droite, une à gauche, et le traîneau à peu près au milieu. Et je passe dans la Big Shot. Et avec ma couleur intermédiaire, je vais couper la troisième découpe. Donc celle avec les petites maisons qui sont vraiment trop mignonnes. Alors par contre avec ce rectangle là, on est à 9 sur 9,5. Donc bien s'assurer de placer la découpe en haut de la partie qui est à 9,5. Sinon ça ne sera pas de la même taille que les autres. Et donc je pose mes petites maisons. Prenez soin de bien mettre vos petites maisons à la verticale.
et on va couper à nouveau ce panneau là. Si la machine craque, c'est normal, c'est la pression qui est opérée par la machine, elle est faite pour ça, donc c'est normal que ça craque. Et nous en avons fini avec la Big Shot. Nous avons donc nos 3 rectangles avec nos petites découpes. On va les enlever très délicatement puisque vous avez pu voir que les découpes sont vraiment très fines. Donc surtout sur le traîneau, puisqu'il y a les pattes du cheval, etc. qui sont vraiment toutes fines. Voilà, et on va enlever délicatement les petits morceaux qui pourraient rester, qui sont coupés mais qui sont restés les uns dans les autres. Hop. Sans abîmer le reste de notre morceau. Donc nos petits sapins. Et notre petit village. Lui, vous pouvez d'ailleurs réutiliser les négatifs pour d'autres projets, ça peut être assez rigolo aussi. Et là on a juste nos petites fenêtres que l'on va ouvrir juste avec le poinçon. Ça s'en va tout seul parce qu'en fait c'est découpé, elles restent juste en place. Voilà. Pour donner l'aspect un peu enneigé, je vais utiliser l'encre blanche et à l'aide d'un doigt éponge, je vais juste ancrer la bordure pour donner un aspect enneigé. Alors faites attention avec cette encre blanche parce qu'elle est assez longue à sécher, donc ne pas la faire baver. Donc on va enneiger le toit de nos petites maisons. Vous voyez là c'est pareil, on a des morceaux qui sont vraiment extrêmement fins. Si on prend ici la cheminée, le feu dans la cheminée, c'est des choses qui sont vraiment très fines, donc vraiment faire attention à ne pas les découper. Nous allons mettre notre message en bas. Donc nos petits morceaux vont se superposer les uns aux autres. Et nous allons mettre le message sur le dernier panneau, le plus petit, en utilisant la couleur du premier. C'est ce que j'ai fait ici. Donc là j'étais sur les couleurs couleur café, doux suède et brune dune. Donc j'avais utilisé brune dune pour faire les petits flocons en haut et le message. Ici nous sommes sur feuillage sauvage, vert olive et riche raisin, et donc je vais utiliser le vert feuillage sauvage pour mettre mon message. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a ce set de tampons qui est assorti au set de découpe avec différents messages et qui vont prendre, vous voyez, ils sont un petit peu incurvés parce qu'ils vont prendre la forme autour de ces lignes d'horizon. Je vais rester sur le Joyeuse Fête parce que c'est le message qui est le plus passe-partout. Donc avec mon encre feuillage sauvage. Et que je vais tamponner sous la ligne avec mon traîneau. Voilà. Pendant que mon encre est sortie, je vais également utiliser un autre set de tampons que vous m'avez déjà vu utiliser dans ce calendrier de l'Avent, donc qui s'appelle De ma fenêtre. On avait utilisé les sapins pour la carte avec le paysage enneigé. Là, je vais utiliser ce petit coin avec les petits flocons que je vais toujours faire en vert feuillage sauvage. Et en fait, vous voyez, mes panneaux découpés vont venir sur le dessus. Et en fait, je vais faire des angles comme si c'était dans la continuité. Donc, vous pouvez vous faire un petit marquage au crayon, donc un demi-centimètre de part et d'autre. Mais comme c'est un tampon transparent, on voit bien où on arrive à
à tamponner et on arrive à le faire vraiment à main levée sans aucun souci. Donc comme souvent lorsque j'utilise les tampons en photopolymère, j'utilise mon petit tapis de mousse et je vais ancrer mes petits flocons et que je vais tamponner donc dans mes angles de part et d'autre du haut de ma carte. Et voilà. À présent, il ne me reste plus qu'à assembler tous mes petits morceaux, mais avant cela, je vais faire mes petites lignes, parce que autant celles-ci, je vais pouvoir les faire, pardon, je vais mettre un petit peu plus au centre, autant celles-ci, je vais pouvoir les faire assez facilement, même après coup. Là, vous le voyez, il y a de l'épaisseur. Mes panneaux sont assemblés avec de la mousse 3D, donc pour donner un peu de relief. Et donc du coup ça va être difficile de faire mes petits points selliers. C'est une de vous qui m'a mis ça en commentaire sur YouTube. Donc maintenant je sais que ces petits points Esprit Couture s'appellent des points selliers. Donc ces petits points, il va nous être délicat de les faire après, une fois le montage, puisqu'il y a l'effet d'épaisseur. Donc on va le faire tout. Ça laissera le temps au tampon de sécher. Donc pour cela, j'utilise mon crayon Signo blanc. Et donc sur mes 3 panneaux, je vais faire des lignes de chaque côté ici. Et pour la dernière, je vais faire tout le pourtour. Et voilà notre petite ligne de couture marquée sur notre papier. À présent, nous allons assembler tous ces morceaux. On fait attention avec les petites marques, avec les petits points qui ont été notés, puisqu'en fait c'est pareil, il faut laisser le temps à cette encre de sécher. Donc on va faire attention à ne pas mettre nos doigts dessus pendant quelques minutes. Sur le grand panneau, je vais utiliser la colle multi-usage. Je vais commencer par mettre un peu de colle au dos de mes sapins. Donc pour m'assurer qu'ils soient bien maintenus. Puis je vais faire tout le tour de mon panneau et mettre un peu de colle sur le centre. Et je vais positionner mon panneau. Donc en fait, je vais le mettre à 1/2 centimètre de chaque côté, à droite et à gauche de ma carte, mais je vais le mettre je vais l'aligner avec le bas de la carte. Donc je ne vais pas laisser d'espace sur le bas de la carte. L'avantage de cette colle multi-usage, c'est qu'elle me laisse un peu de temps pour pouvoir réajuster, m'assurer que je suis bien alignée comme je le souhaite. Pour les panneaux supplémentaires, là je vais, comme je vous le disais, je vais mettre un petit peu de relief et je vais utiliser mon ruban en mousse qui n'est pas vendu par Stampin' Up. Donc je vous mettrai, comme je l'ai fait précédemment, la référence et le lien pour pouvoir le trouver. Ici je les ai trouvés sur Amazon, donc je vous mettrai le lien pour pouvoir trouver ces rubans de mousse. Et je vais prendre mon ruban. Donc là j'ai pris le plus large. Il est non seulement plus large mais également plus épais, donc il va donner davantage de relief. Et je vais positionner, je vais laisser un petit millimètre ou deux en dehors de sur le bord de ma carte. Je ne vais pas mettre mon adhésif tout de suite au ras du panneau. Et puis je vais faire le tour.
J'en mettrai également un morceau au milieu. Si vous n'avez pas cet adhésif, vous pouvez tout à fait le faire avec les Dimensionals. L'avantage de cet adhésif qui est un petit peu plus large, c'est que surtout si vous mettez votre carte à la poste, si vous l'envoyez par la poste, ça vous permet d'avoir que ça n'écrase pas, pardon, que pendant le transport et avec les services de la poste, les épaisseurs de votre carte ne soient pas écrasées les unes contre les autres, ce qui les ferait gondoler, peut-être éventuellement froisser un peu le papier. Donc là vous avez quelque chose où il y aura une bonne assise et vos différents panneaux resteront bien en place et ne s'écraseront pas les uns contre les autres. Comme vous pouvez le voir, sur la dernière partie, celle qui va se trouver en haut, je fais des petites encoches de façon à que d'abord j'ai coupé mon morceau en deux pour avoir quelque chose de plus fin, et en ayant fait ces petites encoches, ça va me permettre de faire suivre mon adhésif le long de la courbe que forme ce paysage. Et puis je vais remettre un autre petit morceau au milieu. Comme ça, je suis certaine que mon panneau est parfaitement retenu. Voilà. Je vais faire la même chose sur mon panneau du bas. Pour ce dernier panneau, je vais également couper un petit morceau de mousse que je vais mettre derrière le traîneau et également derrière le cheval pour qu'il soit bien maintenu en place. Dernière petite astuce, en fait si je mets mes panneaux directement comme ceci, que je les attache, vous allez voir que on voit vraiment le blanc de la mousse qui apparaît puisqu'on est sur des couleurs assez foncées et assez vives. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais prendre mon Stampin' Right d'un des verres de mes couleurs, donc là ici c'est le feuillage sauvage, et en fait je vais colorer la tranche de ma mousse. Alors elle sera toujours visible évidemment, mais ça ne fera pas une bordure blanche que l'on voit de l'extérieur. Elle se fondra vraiment dans la masse et se trouvera de la même couleur que le reste. C'est peut-être un détail, mais je trouve que ça finit bien le projet. À présent que toutes ces étapes ont été réalisées, nous allons pouvoir assembler notre carte donc dans l'ordre du dégradé, en enlevant les protections de l'adhésif. Pour assembler toutes nos petites cartes, en fait, on va se baser sur le bas, puisque toutes nos cartes sont alignées en bas, et elles sont alignées également sur les côtés. Donc on va bien se mettre dans un angle, bien assemblé sur cet angle, et ensuite faire courir pour que tout soit bien aligné. Et la même chose avec le dernier panneau.
Et voici notre carte terminée, prête à partir par la poste. Comme vous pouvez le constater, elle est assez simple, assez rapide à réaliser. On peut la décliner dans plein de couleurs et je la trouve quand même assez jolie. J'espère qu'il en sera de même pour vous et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau projet. À bientôt!